Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour le troisième tournoi hebdomadaire, le tournoi de la communauté de l'année. N'hésitez pas à venir sur Twitch le vendredi à 21h si vous voulez voir ça en direct. N'hésitez pas à le jouer aussi, c'est gratuit sur Funbridge. Et on se lance pour la première donne. C'est parti. C'est 20 donnes. Alors, un pic d'ouverture chez le partenaire. J'ai 11 points d'honneur et un 6-4-2-1. Avec le singleton pique. Alors là, j'ai deux options. Soit je peux dire un sans atout 5-10, soit je peux faire une proposition de manche, ou imposer la manche d'ailleurs. Alors dans le standard français, j'ai quand même trop de jeux pour dire un sans atout, donc on va dire deux carreaux. Partenaire dit deux piques, et là, j'ai envie de dire deux sans atout. Je trouve que c'est l'enchère la plus proche de ma main. Alors je peux pas dire trois carreaux d'ailleurs ici qui est forcing. Donc ça m'incite vraiment à dire, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est forcing alors que 200 et non forcing, c'est un peu bizarre, c'est un mélange de 2 sur 1 et de forcing de manche et de standard français. Mais 200 c'est tout, ça s'approche pas mal de ma main parce que, bon, dame de trèfle seconde, c'est pas un arrêt à proprement parler, mais c'est très bien pour recevoir l'entame. Donc par exemple, quand le partenaire a le roi troisième ou l'as troisième, là on est très content de jouer cette main. Alors comment on va jouer ça? Bon, on va commencer par mettre un petit trèfle, ça paraît assez évident, et on fait la levée. Bon, alors là, l'approche la plus bête et méchante, j'ai envie de dire, c'est de remonter à cœur et de faire l'impasse carreau. Est-ce que j'ai une raison de ne pas faire ça? J'ai pas l'impression. Euh, Bon, le problème, c'est que j'expose toute ma main, parce que là, ils vont trouver le retour pique sans aucune difficulté si je rate l'impasse carreau. Mais d'un autre côté, je crois qu'ils n'auront pas trop de mal de toute façon à le faire. Donc, on va mettre le roi de cœur, et on va jouer la dame de carreau. Et puis peut-être que ça sent pas très bon. Mais il peut encore avoir le roi troisième. Ok, bon, ça c'est plutôt sympa. Euh, Bon, là, je vais faire mes levées, hein. Je vais pas essayer de faire une impasse à cœur ou quoi que ce soit. Je vais peut-être jouer le valet. Ah, c'était le roi sec. Bon, je joue le valet de cœur. Et s'il ne met pas la dame, je vais simplement être classe. Ok. Bon. Alors, il y avait un roi sec à pêcher. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y avait la dame de cœur troisième en est. Je peux pas trop le savoir. Ah, bah, il a défaussé. Ok. Alors, il s'est passé des choses étranges sur cette tonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, j'ai fini à 11 levées. Ils vont faire As plus roi sur la dernière. Euh, Bon, alors il y en a qui jouent 300 et qui les gagnent. Ça m'a l'air un peu exagéré de dire 300 avec le singleton pique. Voilà. Quand le partenaire a une main comme ça, on n'a pas trop envie d'être à 300. Et là encore, elle a plutôt une bonne main parce qu'il y a dame de carreau troisième. Mais si on lui met deux petits carreaux et roi valet de cœur troisième, vous voyez que c'est quand même pas un contrat très réjouissant de jouer 300 à tout. Ceci étant dit, on a marqué une bonne note à 200 plus 3 et on n'est pas les seuls à s'être fait filer autant de levées, on dirait. Ça avait un certain nombre de personnes. Ok, un peu bizarre tout ça. On va passer à la donne suivante. S'ils savaient, c'est tout ce qui se passait. Vraiment très bizarre. Alors un pique, un sang, deux carreaux, très bien. Passe, passe, passe. Bon là, très souvent dans ces séquences, l'entame à tout est la meilleure, et là c'est vraiment évident, on a As-Dame 10 de pique. Même de manière générale, si j'ai deux petits piques et quatre petits carreaux, il faut entamer à tout parce que le plan de jeu du déclarant, ça va souvent être de couper euh, les piques de sa main ici. Donc l'entame carreau dépasse souvent du paquet. Et là, bah, c'est un exemple, hein, on a la coupe à carreau. Bon là j'ai As-Dame 10 de pique, mais même si j'ai trois petits, ça aurait été la bonne entame. Donc on va prendre du 10 de pique pour rester en main et traverser les carreaux si le partenaire a... Ah, ok. Alors, le partenaire n'a pas envie de faire cette défense-là, visiblement. C'est bizarre ce qu'il nous fait le partenaire. Parce qu'il n'avait pas envie que je prenne la main pour jouer carreau. Ça lui convenait pas. Il a dit je prends et je joue trèfle. Le 9 de trèfle. Qu'est-ce qu'il peut avoir fait? Quelle carte peut justifier le 9 de trèfle comme ça? Dame 9, valet 9 quatrième, c'est bizarre. Double ton trèfle, pourquoi pas. Il a mis le roi, mais bon, soit. Bon, moi je vais rejouer à tout, je vais continuer mon plan.
Et ah, d'accord. L'as sec. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va jouer, il va couper. Il va tirer deux levées de cœur. Et après, il va s'auto-raccourcir. Donc, je peux couvrir. Il n'y a pas de risque. Ouais, il va défausser son petit puis son valet de trèfle. Pas du tout. Mon partenaire a valet 9 troisième, il a joué cette carte un peu bizarre. Ok, et là on devrait faire le reste, non? Ça. Bon, si j'avais joué trèfle et trèfle, ça aurait été sensiblement la même chose, hein, parce qu'il aurait défaussé des perdantes à pique à la place de perdantes à trèfle. Ça changeait pas grand-chose. Un peu bizarre ce 9 de trèfle avec valet 9 de trèfle. Aurait peut-être été plus clair. On marque 65% comme la majorité des joueurs ici. J'espère que vous avez tous fait la même chose dans le chat. Antamatou, qui marchait très bien. Ouais, d'ailleurs, je crois que ouais, si on entame cœur ou trèfle, enfin, trèfle c'est bizarre, mais si on entame cœur, je crois qu'on file une levée au camp du déclarant parce qu'il peut jouer, il prend l'as de cœur et joue pique. Et là, on peut pas tout faire sauter. Alors, je suis en premier à l'ouverture, on va commencer par une petite ouverture d'un carreau. Le partenaire de trèfle, on va dire 200 atouts. Donc ça monte dans le standard français 12-14 ou 18-19. Sur Funbridge, strictement 12-14, bon 15 visiblement, si on peut avoir 15 avec un singleton trèfle pour Argile. Partenaire dit 3 carreaux. Alors évidemment, là on est un peu terrifié, hein, parce que le partenaire il n'a pas promis du trèfle. S'il est 6-3-3 avec 6 carreaux et un trèfle, il va dire 2 trèfles. Donc là, ça veut juste dire qu'il a du carreau dans le safe. Alors si on ne veut pas jouer comme ça, on peut jouer le SMI, qui résout ce problème d'ambiguïté sur les mineurs du partenaire. Bon là, j'ai 3 petits carreaux, donc évidemment, il faut le freiner dès qu'on peut. Parce que le partenaire s'attend à ce qu'on ait 4 cartes à carreau en fait ici. Bon, il dit 3 carreaux, 4 carreaux. Bon, maintenant ça semble compliqué de le freiner comme un bourrin alors qu'on a 3 as quand même. Si 3 carreaux, 4 carreaux, son problème ça n'a pas l'air d'être carreau, et moi maintenant j'ai les 3 as. Donc je vais dire 4 cœurs quand même. 4 piques. Bon, 4 piques, poser le backwood, hein, mais. Le partenaire a 2 clés sans la dame d'atout. Bah, alors 6 carreaux, bah, là j'ai aucune idée de ce qu'est le bon contrat en fait. Parce que je sais pas si mon partenaire a des points majeurs, a des points à trèfle. Là, vraiment, on sait pas du tout. Alors, 6 carreaux, ça a l'air d'être le contrat raisonnable, mais 600, c'est peut-être le meilleur contrat. Bon, le partenaire a probablement peut-être bonne chance d'avoir un singleton en face de mon as, donc je vais dire 6 carreaux. Disons, ça doit être le plus raisonnable. Malheureusement, il a tout le paquet. 16-18 points. Ouais. Ouais. Alors, comment on va jouer ça? Salut Sylvie. Euh, alors, le contrat, il est. Moi, j'aurais préféré être à 600. D'autre côté, 600 sur un thème trèfle, c'est pas terrible, hein. Enfin, c'est pas terrible. Ça va encore, mais ça va tout à fait. Alors, je réfléchis à mon maniement à carreau, parce que je peux jouer carreau le 10, ou je peux tirer l'as de carreau. Soit j'essaye de faire des maniements de sécurité, soit j'essaye de jouer en tirant l'as de carreau, soit j'essaye de jouer pour dame valet de carreau troisième placé, euh, sachant que j'ai pas encore m'élevé. J'ai deux défausses trèfle sur les cœurs, et après il me faudra encore l'impasse pique. En fait, je suis pas du tout dans un contrat gagnant encore. Euh, alors, une autre ligne de jeu. Alors, je peux aussi tirer As-Roi de carreau, tirer mes cœurs, défausser un pique, un trèfle, et jouer pour couper un trèfle. C'est intéressant. Couper un pique.
couper un pic et essayer d'affranchir. Si les pics sont 3-3, je suis content. Si la dame de pique est seconde, je suis content parce que j'aurais pris soin de tirer le as de pique, roi de pique avant. Est-ce que c'est meilleur que l'impasse pique? Ça doit être assez équivalent, la dame seconde ou les piques 3-3. Soit cet ensemble-là, dame seconde plus pique 3-3, soit la dame de pique placée. Et je regardais les potentielles remises en main, par exemple tirer as-roi de carreau, puis tirer mes cœurs. Mais les adversaires sont quand même pas obligés de couper. Et si je sors, si je joue, je tire mes cœurs, je défausse de trèfle, je joue as de trèfle, les trèfles, plus carreau, ils ont encore du trèfle où ils pourront sortir. Donc pas convaincant non plus. Hmm, bon. En fait, j'aimerais bien garder l'as de cœur pour communiquer, mais perdre dame valet de carreau troisième placé, c'est quand même un peu gênant. C'est quand même 25% de chance, enfin un peu moins, 24 je crois. C'est pas. Mais d'un autre côté, je parle le cas du valet sec et de la dame sèche derrière. Bon, ok. Moi, je joue au rat de cœur parce que j'ai envie de garder cette communication, et cette souplesse à cœur, ça me plaît bien. Là, le 7. Et là, la dame. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a le 6 qui n'est pas tombé. Ouh là là. Alors ça veut dire que les carreaux sont 4-1. Ça veut dire que les carreaux sont 4-1. Autant vous dire que les carreaux 4-1, c'est pas ce qu'on appelle couramment une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que les cœurs vont être 5-2 en plus. C'est un cauchemar. J'ai aucune chance, hein. Et pourquoi je pense que les carreaux sont mal répartis? Parce que bah, tout simplement, il m'a mis le 7 et que le 6 n'est pas tombé, donc ça ressemble à un nombre pair de carreaux. Même si je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais il donne pas le compte à l'atout, mais un autre type de signal qui en fait souvent donne le compte. Il faudrait que je fasse une vidéo à part pour expliquer ça, mais il donne la parité dans les couleurs restantes. Donc s'il met une grosse puis une petite, ça veut dire qu'il a trois couleurs paires dans son jeu. Par exemple un 4-4-3-2, c'est trois couleurs paires 4-4 et 2. Et s'il met une petite puis une grosse, ça veut dire qu'il a trois couleurs impaires et une couleur paire. Et, et donc, sauf dans le cas où il a un nombre pair à carreau et trois couleurs impaires derrière, par exemple un 4-3-3-3, et ben ça veut dire que les carreaux sont. Et je sais qu'il. Attendez, je sais qu'il a. Ça en fait, je peux raisonner. Je sais qu'il a un nombre pair de cœur. euh, donc, euh, donc c'est mort. Donc je sais qu'il a 4 carreaux. Donc je sais que j'ai chuté ce contrat. Mais c'est pas grave, on est comme tout le monde. On est comme tout le monde. Il y en a qui vont jouer 600. Il y en a qui vont jouer 600. Et à 600, ils sont pas beaucoup plus frais que moi. Bon, écoutez, je crois que je vais juste faire l'impasse pique dans cette affaire. Ah, les cœurs sont répartis comme ça. Ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que j'ai une petite chance de gagner mon contrat. Il me faut un truc assez spécifique. Ouais, alors attendez. Est-ce que j'ai une chance théorique de gagner mon contrat? Cœur, pique coupé. Ouais, il faudrait que lui ait 4 cartes à plis. Alors, il a déjà 4 cœurs, 4 carreaux. Il faudrait qu'il ait 4 piques et que l'autre ait 7 trèfles. J'y crois assez peu. Pas vous le cacher. Euh, mais, euh, mais je peux faire quand même la remise en main si les trèfles sont 6-2. Ça, c'était inattendu.
Alors ça, c'était très inattendu. Il m'a mis la dame comme ça dans le fond. Ça, c'est fort. Alors, je pensais pas Argine capable de faire ça. Euh... Bon, on va jouer la remise en main, écoutez. Mais je peux pas, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, je raconte des bêtises. J'ai encore le valet de carreau à perdre, moi. Mhm. Bah, je dois jouer pique au valet, espérer les 3-3. Bon, heureusement, il m'a donné le compte ici. Du coup, je vais m'en sortir égal. C'était une très belle fausse carte, cette dame de carreau. Que je ne pensais pas Argine capable de faire. Dame de carreau comme ça, là, sur l'As. J'ai jamais vu Argine faire ça. Du coup, je suis très surpris. Mais c'est très joli. Ça m'a bien perturbé. Euh, bon, heureusement, tout allait bien pour moi sur la fin et j'ai fait 6 carreaux égal. Alors, ce qui m'a quand même sauvé une bonne note. Je crois qu'il y en a qui sont arrêtés à 5 carreaux, d'autres à 400 atouts. Alors ça, c'est sûrement ceux qui ont dit 4 carreaux, 400 atouts. Alors voilà, je suis pas trop d'accord parce que j'ai 3 as. Et on voit que ça faisait bien le travail, ces 3 as ici. Même si on a que 3 carreaux. Bon, ok. Donne suivante. Donc quand on dit 400 atouts, le partenaire ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait 3 as. Là, bon, le contrat, il est comme ci, comme ça. Hein. 6 carreaux, c'est pas non plus le contrat de l'année. Mais vous voyez que si j'ai le roi de trèfle à la place de l'as, c'est clairement urgent de s'arrêter à 400 atouts. Et là, ça devient moins clair. Bon, ok, on va pas s'éterniser. Alors, déjà, on a passé beaucoup, beaucoup de temps sur cette tonne. Alors, un pic d'ouverture chez le partenaire, on va dire 2 carreaux forcing de manche. Alors, on pourrait faire nommer une fausse couleur. C'est pas trop l'esprit de ce que je fais dans ce tournoi hebdomadaire. Mais j'aurais pu dire deux trèfles. Un peu cacher ma main. On va plonger de l'as de carreau. Alors, entame du 7 de carreau, sûrement un singleton. J'aurais mieux fait de mettre le 8 de carreau ici pour masquer un peu les préférentiels. Et salut Fun en top. Et mais, je vois qu'il m'a mis la plus petite du paquet. Ah non, il reste le 5 au-dessus. Et as de cœur, ok, bon, tout va bien. Si c'est l'as de cœur. Ok, bon, voilà, je vais faire simplement d'Ilvé, puisque je vais perdre encore la dame de carreau. Voilà, on va tabler. Allez, donne suivante. Alors, un pic d'ouverture. Là, j'ai un 5-5 rouge assez sympa. As-roi, As-roi. Alors, j'ai 5 perdantes. Bon, ça dépend comment on compte les perdantes, mais j'en ai 5 assez pures. J'ai les petites 10, donc j'ai vraiment une main même vers rouge contre vert pour intervenir à 3 trèfles, un bicolore carreau cœur. Alors, ces bicolores, toujours un avantage et un inconvénient. Euh, enfin, on décrit sa main très rapidement. Alors, ça peut être très bien pour aller vite dans les compétitives et mettre la pression sur les adversaires. L'inconvénient, évidemment, c'est que là, mes adversaires à 4 piques, ils connaissent toute ma distribution. On va entamer As de carreau plutôt que l'As de cœur, parce que j'ai le 9 de carreau. J'avais pas vraiment de bonnes raisons de choisir l'un plutôt que l'autre. Bon, j'ai l'impression qu'on a 4 levées à prendre à l'entame ici. Euh, on va pas s'en priver. Ok, l'As de cœur, le 4 de cœur. Donc on n'a pas 5 au 2. Partenaire met le 4 plus le 2. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai intérêt à rejouer cœur ici? Alors est-ce que mon partenaire a le valet 4ème à cœur? Euh,
et 3 petits carreaux, ouais, c'est possible. Je pense pas qu'il aurait dit 4 cœurs avec ça. Il peut aussi avoir le double ton cœur, dans quel cas j'aurais un certain intérêt à jouer cœur ici pour embêter le déclarant. Si le déclarant avait 2 carreaux, 4 cœurs, 5 piques et 2 trèfles. Alors si c'est pas le cas, si je rejoue couper des fausses et que le déclarant est 5-4-2-2 avec 4 trèfles, dans ce cas-là, par exemple, mon partenaire à Dame Valet 3ème, à trèfle, c'est assez dramatique de jouer couper des fausses. Et c'est important, hein, parce que tout le monde va être dans ce même contrat. Alors, je vais pas me contenter évidemment de le faire chuter en paire. Là, je dois un peu essayer de deviner ce qui se passe. Hmm, ouais, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que j'ai comme argument pour faire ça. Sachant qu'il m'aurait probablement mis les cartes qu'il m'a mises avec avec Valet 9 4ème. Je pense pas qu'Argine m'aurait mis le 9, même si c'est la bonne carte en soi. Je pense qu'elle m'aurait mis la 3ème, comme elle a fait ici. Euh, Et donc voilà, je suis un peu terrifié à l'idée de jouer couper des fausses si mon partenaire a Dame Valet de trèfle 3ème. Qui est le seul mauvais cas, cela dit. Et quel est le bon cas à jouer cœur? Il est assez ténu aussi, hein. Mon partenaire ait quelque chose comme Dame 19 de pique. Est-ce qu'il y a d'autres cas que Dame 19 de pique? J'ai pas trop l'impression. Que sinon, il peut juste couper du roi de pique et faire les impasses sur Nord. Mais il connaît pas ma distribution forcément. Bon, je vais jouer une neutre à carreau. Pardon, la double ton cœur, c'est forcément meilleur de. Ok, bon, il n'y a pas de discussion. J'aurais pu faire un petit compte des points aussi, je l'ai pas fait, mais. Parce que je crois que je l'ai fait rapidement dans la tête en me disant que mon partenaire pourrait encore avoir quelque chose. Ouais, là, il avait 5, 10, 12, avec 12 points. Ouais, donc en fait, j'aurais mieux fait de jouer pour le double ton cœur. J'aurais dû m'arrêter plus longtemps pour compter les points. J'aurais vu que mon partenaire, il pouvait pas avoir Dame Valet de trèfle, en fait. Mais si, il avait la Dame de pique. Ok, ok, ok. Bah là, il pouvait avoir la Dame de trèfle à la place de la Dame de pique et ça aurait été. Et puisque là, il avait 6 piques le déclarant. Bon, ça aussi, je savais pas. Il fallait que je lui trouve une bonne raison de dire 4 piques, cela dit. Bon, bref, pas grand chose à dire. Bon, bravo à ceux qui ont contré 4 piques, c'était engagé. Et qui ont passé à As-Roi, As-Roi. Ça n'arrivera pas tous les jours. Alors, sur cette donne, alors, bon, deux options, soit on ouvre d'un pic tranquillement, soit on peut voir d'un sens qui est un peu téméraire avec 5 piques et 4 trèfles quand même. Le partenaire dit un 100. Et là, j'ai envie de passer. Euh, j'ai envie de passer. Mais bon, pareil, on va dire deux trèfles en bon père de famille, mais je suis moyennement heureux de jouer ce contrat. Bon, vu du mort, je le suis parce qu'il est cingloton carreau dans mon roi dame sec et qu'il avait probablement une entame carreau à un sans atout. Ah non, j'en sais rien en fait. Lui, en tout cas, il n'avait pas d'entame agréable, hein, puisqu'il m'a entamé deux as. Euh, il n'est pas l'air très heureux. Les cœurs ont l'air 3-3, donc on va remonter en coupant. On va jouer trèfle. Bon, je sais qu'il n'a pas une teneur agréable à entamer, mais je sais pas laquelle, hein. Il peut avoir As-10 sec. Il peut avoir pas Dame Valet 10. Je pense qu'avec Dame Valet 10, il aurait quand même entamé trèfle. Donc on va mettre le roi. Et ben, on va rejouer trèfle et on va tabler. Donc on a fait beaucoup de levées dans cette affaire. Et il avait une entame carreau naturel à l'instant, donc bien fait de pas passer, je crois. Ils auraient fait 4 levées de carreau et des deux as. 29%. Il y en a qui ont eu cette envie, hein. Voilà, il y en a qui ont transformé mes envies. Heureusement, j'ai pas eu envie de faire des folies. Et qu'est-ce qui se passe si j'ouvre d'un sang d'ailleurs? Personne qui a ouvert d'un sang? Ah si, le partenaire fait un Texas Curve. Voilà. Et en face, il faut faut réussir à faire des levées maintenant. On n'est pas si mal à. Qu'est-ce qu'il y a eu comme entame? Pique. Pique, pique, pique. Ah non. Pique, pique, pique. Le problème, c'est qu'on n'a pas de levée. Ouais. Carreau, trèfle,
tirage d'as. Et roi de cœur et cœur. On fait de cœur. Ah non. Oula. Il a fallu jouer cœur et c'était plus 1 et plus 1 c'était 140. Et moi j'ai marqué que 110. Et ça c'était un très bon coup de cœur plus 1. Voilà. Il fallait pas passer un 100 mais il fallait ouvrir d'un 100. Le bridge est un jeu aléatoire sur sur des courtes périodes. Et là on voit que c'est vraiment... enfin, c'est pas plus mal joué de passer sur un 100 que d'ouvrir un 100. Je dirais plutôt le contraire. Mais là, c'était pas la décision qui payait de passer sur un 100. Alors que sur un 100, on joue le bon contrat en 5 et 2 plutôt que le 5-4. Dû au bon partage, c'est la vie. Alors un pic. Alors là, on peut dire un 100, on peut dire 2 carreaux. Alors j'ai quand même envie de m'orienter vers un 100 plutôt que de mineur, surtout que, encore une fois, j'ai une dame seconde, j'ai As-19 à trèfle. Si le partenaire répète ses pics, je suis content. Je vais faire ça. Moi, je suis un peu embêté parce que je peux plus dire 2 carreaux naturels, donc on va dire 2 pics. Et on va espérer que ce soit un meilleur contrat que 2 carreaux. Ok. Bon, et bah, j'ai pas l'impression. On va commencer par mettre la dame de cœur. On prend ici, ok. On rejoue trèfle. D'accord. Écoutez, on va faire notre coupe de la main courte. Et puis, on va jouer. On va jouer quoi? On peut jouer As de pique et pique. De toute façon, si j'ai une coupe à trèfle, j'ai du mal à voir comment je vais les empêcher de la faire. Donc, autant essayer de garder un peu de contrôle du coup. Ok. L'idée c'était ça. Comme ça. Je peux jouer As de pique et pique. Maintenant, si les piques sont 3-3, je gagne mon contrat. Sauf si je me prends une promotion à cœur. Mais... ouais, là, il y a deux options. Euh, soit je pique et j'ai le risque d'exploser. Si les piques sont 4-2, je ne fais plus de lever. Soit je trèfle et j'assure mon contrat. Est-ce que j'ai des informations sur le compte des points? Parce que le monsieur en Est, il avait le roi de carreau. Il avait le valet de trèfle. Ouais, on va voir de l'autre côté. Du coup, il avait roi dame de trèfle. Pique, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passait à cœur? Il avait le roi, il avait roi dame de trèfle et roi. Et roi de cœur, ça fait 8. Il n'est pas favori. Il peut pas avoir roi valet de pique. Donc ils peuvent pas être 4-2 de ce côté. Et lui, comme il m'a pris de la dame de pique. Ok, alors mon raisonnement c'est il peut pas avoir roi valet de pique dans la main d'ouest parce qu'il a pas assez d'entrée. Il a déjà montré roi de cœur et roi dame de trèfle. Ça lui fait 8 points. Et donc s'il a roi valet de pique, ça lui fait 12. Ça lui fait une ouverture. Il peut pas avoir roi valet de pique euh, en est. Ouais, est-ce que le valet de pique est tombé? J'ai un doute. Je crois qu'il y a que le 10 qui est tombé, mais je suis pas sûr. Le 10 était au mort, ouais, c'est ça. Il peut pas avoir roi valet de pique en est parce que sinon il aurait pris du valet de pique et pas de la dame. Donc je pense que les piques sont 3-3. Allons-y. Et voilà. Bien, bien compté. Euh, ok, ben très bien. Et c'était bien joué de jouer carreau et pas cœur parce que s'il me rejouait cœur, je voyais les cœurs 4-4 et maintenant pique c'était mal seul. Non, pique c'était pas mal seul. Non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, 94% pour avoir gagné ce contrat. Bah, c'était pas mal joué. C'est une bonne récompense. On s'est bien sorti parce que si on disait 2 carreaux, eh ben, bah, 69%. Bon, c'était clairement un meilleur contrat, mais le petit bonus de jouer en majeur. Voilà. Ok. Alors, la suivante. Après, le partenaire n'a pas une main idéale. L'As de carreau sec, c'est une très mauvaise carte. S'il a les 5 lotons carreau et le roi de pique en plus, par exemple, on a une main qui joue beaucoup mieux à la tout pique. À la tout carreau, ça devient plus bancal. Mais là, l'As de carreau sec, c'était vraiment une mauvaise teneur. Après, il aurait pu avoir 2 carreaux, 3 carreaux, machin. Mais dans quel cas, ça aurait été encore mieux de jouer à carreau. Euh, un carreau, un cœur, deux carreaux. Là, on va passer, on a 8
points pas terribles. On a 3 carreaux, ça c'est pas mal pour faire des sans atouts rapidement. Notre partenaire a As-Roi de carreau 6ème, l'As de cœur et je sais pas, un truc qui traîne à trèfle. On peut rapidement avoir 9 levées si les carreaux sont bien répartis. Mais c'est pas un bon pari à faire. Enfin, en fait, on n'en sait rien. Donc on va juste passer. Et puis on va voir où on arrive. Ok. Bon. On va commencer par faire une coupe de la main courte à trèfle. Ça a l'air de bon augure. De bon goût, plutôt. Et on va faire notre impasse tranquillement à carreau. Ok. Alors de quoi on part? Du valet. On va avoir des petits soucis de communication pour faire toutes les impasses qu'on veut. Ok. Il me raccourcit, c'est pas très sympa. Roi de carreau. Ok, ils sont répartis. On n'a plus de problème de raccourcissement. Et maintenant, bah, on va faire l'impasse cœur. Puis on va espérer que ça marche. Enfin, ou pas d'ailleurs. Tout content si ça marche pas. Fait moins de levées à sans atout. Bon, là, les partages sont mauvais. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on voulait s'arrêter. Tant plus que si je dis 3 carreaux, on aurait joué 3 carreaux. En fait, j'ai dit 3 carreaux, donc ça va pas changer grand chose. Ok, alors il y en a qui ont réussi à faire plus 2. Alors je veux bien voir comment, qu'est-ce qui s'est passé ici. Alors, si on commençait par les carreaux. Alors ça, c'est quand même dangereux parce que si lui il avait As-Dame 3ème, ça aurait pu se passer As-Dame de carreau et carreau. Et là, bah, la coupe de la main courte à trèfle, on la voit plus. Ok, bon. Ok, ok. Sur le jeu carreau, tout de suite, on avait un petit cadeau d'argile. Alors, un cœur du partenaire, on va dire un pic. Le partenaire dit 3 carreaux, un bicolore assaut. Alors, ça veut dire que il y a une main de 20 points, en gros, et que plutôt orienté cœur carreau. Alors, parfois, on a un unicolore carreau, un unicolore à cœur où on n'a pas vraiment de bon rebuild, ou alors on a un fit pic. Mais pour avoir un certain type de main, alors pas trop quand on a ouverture de 2 trèfles disponibles, on peut dire aussi 2 trèfles de carreau de cœur, donc ça a tendance à être vraiment du carreau, c'est en cher. Alors moi j'ai pas une main si mal, parce que j'ai quand même les 2 dames et j'ai un fit à carreau. Si par exemple le partenaire a 5 cœurs as roi, 5 carreaux as roi, 14 et l'as de trèfle second, bah on va tabler 6 carreaux. Vraiment, ça va être un contrat excellent. Euh, et je peux pas trop savoir ce qui se passe malheureusement. Alors j'ai envie de dire 300 comme tout le monde. Dit, ok, je joue le contrat statistique. Mais est-ce que c'est vraiment le contrat statistique? J'en suis pas si sûr, hein. As-roi de carreau, as-roi de cœur et as-dame de trèfle aussi. En fait, dès qu'il est singleton pique, je suis très bien. Si les singletons trèfle avec un résidu à pique, là, c'est clairement moins bon. Bon, je vais dire 300. De toute façon, on est en paire, on joue 300. Ah bah, voilà, il a les singletons trèfle. Donc là, très bonne illustration, on perd 2 as à, à 5 carreaux, à 6 carreaux. Et il me joue as de trèfle et trèfle. Je vais pas m'élever du tout. Donc on va mettre le 9 de trèfle. Et on va un peu temporiser tout ça. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Parce que maintenant je table. Bah, je laisse un pic en fait. Tout simplement. Ok, 83%. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont dit 4 carreaux ou équivalent. Ouais, bah, un peu à la devine, hein, évidemment, hein, si les teneurs à trèfle et à pique sont inversés, avec l'as de trèfle à la place as 3ème et 5 notons, 6 carreaux aurait été un bon contrat. C'est la vie, on n'a pas beaucoup de précision dans le standard français sur ces séquences. Pour s'en sortir, il faut jouer Godzilla, mais ça demande beaucoup de travail aussi et c'est difficile. Tout le monde ne peut pas jouer le Godzilla et, euh, et même si on veut avoir des développements précis, il faut ajouter de la complexité. Toujours les mêmes histoires. Bon, là, j'ai choisi de me taire. J'étais en deuxième vulnérable. Alors, j'ai passé parce que
j'ai pas une très bonne couleur vulnérable. C'est pas une bonne image de ma main. Maintenant, j'ai quand même un peu des regrets. Et là, j'ai envie de dire 3 trèfles avec le 5 de ton pic. Maintenant, mon partenaire a pas dit un pic. Soit il a. Oula, ça c'est un peu bizarre. Parce qu'il a pas dit un carreau un pic et maintenant il est contre punitif à un pic. À 3 pics. Donc j'ai le valet et sec en main. C'est pas bien ce qui se passe. Moi, je suis pas concerné, hein. Moi, j'ai craché tout mon venin. Ok. On va mettre petit ici. Il n'y a pas d'histoire de préférentiel avec Argine, donc je m'inquiète pas. Mais pardon, a bien l'air d'avoir 5 cartes à pique. Il avait pas d'intervention à pique, mais il a réussi à contrer punitif. C'est quand même assez fort. Ok. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire? Mon partenaire a un peu de cœur, parce que sinon il aurait répondu les cœurs. Alors, un maximum 3 cœurs. De toute façon, je vais rien en faire de mes carreaux, hein, je peux couper. Probablement que mon partenaire a pas des bons pics, mais. Ok. J'ai pas trop compris. Enfin, j'ai pas cherché à comprendre ce qui s'était passé ici. Mais... qu'est-ce qu'il a fait le déclarant? Il y avait le roi quatrième. Bon, là, j'ai joué un peu. Enfin, j'ai pas réfléchi à reconstituer sa main parce que mon flanc était absolument évident, mais j'ai juste à faire la double coupe. Et là, on a communiqué à cœur pour prendre une deuxième coupe. S'il a mis petit. Ouais, pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il pouvait pas juste jouer à tout? Si là, il pouvait juste jouer à tout parce que les atouts étaient répartis. Bon, on sait pas trop pourquoi il a fait de chute, mais il a fait de chute. Une de chute, c'était déjà une très bonne note. Et en fait, le tout, c'était d'intervenir. Ah, il fallait pas ouvrir 3 trèfles. Il fallait intervenir à 3 trèfles. Ça, c'est. Bon, ça, c'est. Encore une fois, c'est aléatoire. Cette fois-ci, c'est tombé complètement avec nous. Enfin, c'était déjà tombé plus ou moins avec nous sur les donnes précédentes. Je suis plutôt heureux jusque-là. Next. Alors là, j'ai une des fameuses mains embêtantes du CEF, le 4-4-4-1, avec le cingleton pique et le 4-4 mineur. Alors pourquoi c'est embêtant? Parce que si j'ouvre d'un carreau et que le partenaire dit un pique, j'ai pas de rebite convenable. Si je dis un sans atout après un carreau, un pique, c'est 12-14. Et l'enchère du livre, c'est 2 trèfles. Mais si le partenaire a 2 carreaux, 3 trèfles, il va revenir à 2 carreaux et on va jouer un contrat minable. Avec potentiellement 8 cœurs dans la ligne d'ailleurs. Donc ce qui se fait classiquement avec cette main, c'est de voir d'un sans atout. Alors, de temps en temps, je joue même d'un cœur quand j'ai des. Si j'ai un petit cingleton pique et que j'ai As-Roi valet de cœur, je vais même ouvrir d'un cœur. Et si j'ai des bonnes mineures, je vais préférer faire le rebit d'un carreau de trèfle, tant pis. Là, avec un honneur sec, voilà, on va dire ouvrir d'un sang. Et partant fait un Texas cœur. Donc là, je vais faire un super accept. Donc 3 carreaux, ça promet un peu de jeu, ça promet du cœur. C'est pas forcément de manche, hein. Si on a roi dame de cœur 6ème et rien, on va dire 3 carreaux dans cette position. Mais ça montre un minimum de jeu. Et moi, je vais conclure à 4 cœurs parce que bah, j'ai le fit 4ème et un cingleton quand même. Ce qui n'est pas prévu. Et là, il y a le grand réveil. Alors ça, c'est inattendu. On va passer non-forcing. Bon, forcing ou non-forcing, je partenaire contre. Bon, je suis pas sûr que ça gagne. Alors, une bonne raison de pas surenchérir. Alors, on pourrait se dire, ah, j'ai quand même 5 ton pique et 4 atouts. Oui, mais c'est de l'as sec. C'est vraiment pas terrible. Si on avait eu As-Dame de trèfle, 4ème et le 5 ton pique, ça aurait donné très envie de surenchérir. Mais l'As de pique sec, c'est. Retenez qu'en compétitive au palier, c'est rarement bon de surenchérir quand on a cette valeur. Ok, alors en thème carreau, on va prendre de l'As. Qu'est-ce que c'est que cet thème carreau? Alors, soit il en a 3, soit il en a un, soit il en a 5. Il peut pas en avoir 5, il aurait roi dame valet, il aurait entamé du roi.
j'ai quand même envie de couvrir le cas où les singletons. Parce que là, le déclarant, il a 5 piques. Il peut très bien avoir 5 piques et 5 carreaux. Quel cas, mon partenaire, il aurait 3 piques, un carreau, 6 cœurs et 3 trèfles. Ça paraît tout à fait raisonnable. Donc, on va rejouer le 10 de carreau ici, sachant que ça peut pas trop nous coûter. On a encore le contrôle du coup avec l'as de pique. Ok, et là, il faudrait qu'il joue petit cœur. Parfait. Ok. Ok. Bon, je crois que là, que le déclarant va arrêter le massacre. L'as de trèfle, lui va tabler, mais on aura quand même pris 300 au passage. Alors, il s'avère qu'on avait 6 cœurs sur table. Absolument sur table. D'ailleurs, j'avais quelques cartes agréables en face de sa main. L'as de pique sec, il tombait très bien. L'as de carreau en face du singleton. La dame de trèfle face de son as valet 19. On va voir combien appelle le chelem. Je vais gagner des points sur tous ceux qui appellent la manche et pas le chelem, mais à mon avis, ils seront quand même un certain nombre parce que ça se passe un carreau, un pique, deux cœurs. Pas non plus arriver à 6 cœurs, quoi. Ok. Il y a un joueur qui a réussi à appeler 6 cœurs. Ah bah c'est Colin, tiens. Un carreau, un pique, deux cœurs, deux piques, quatre cœurs. Jusque-là, tout va bien. Quatre piques, compétitif. 5 cœurs, je veux surenchérir. Et là, il s'est dit, j'ai beaucoup. J'ai rajouté le sixième, j'ai pas promis tout ça. Et ben voilà, il est bien tombé. Il y avait des bons points en face. Euh, voilà, bien joué, bien jugé. Et il y a beaucoup de 5 cœurs plus 1 qui ont choisi plus prudemment de passer. Et moi, je suis entre les deux et avec une super note. Très bien. Alors, la raison pour laquelle on prend 500, c'est la raison pour laquelle on gagne le flemme. L'As de carreau en face de la courte. Mais est-ce que tout le monde a fait le bon flanc d'ailleurs? Parce que il fallait quand même s'appliquer. Il y en a d'autres qui jouent 4 piques contre elle, mais il y en a beaucoup qui l'ont filé. Voilà. Qui ont paniqué, qui ont tiré le roi de cœur. Enfin, ils se sont dit que le roi de cœur coûtait rien, mais c'était la communication pour prendre une deuxième coupe à carreau et elle était vraiment très importante. D'ailleurs, il était 6-5 le déclin. C'était. Normalement, quand on est 6-5, on aime plutôt un unicolore. Après, je comprends qu'avec Dame 6ème blanche et Roi Dame Valet 5ème, il a envie de faire ça. Soit. Alors, un cœur d'ouverture. Encore une fois, on a un bicolore sympathique As Roi Dame As Dame. On va dire 3 trèfles du carreau et du pique. On indique 4 carreaux. Un char assez rare. 4 carreaux. Alors, il a le roi de carreau, il doit avoir autre chose dans son jeu pour justifier son enchère. Probablement un honneur à trèfle. S'il a l'as de trèfle et le roi de carreau quatrième, je vais gagner la manche à 5 carreaux. Je peux faire un truc aussi, c'est que je peux dire 4 piques. Et si le partenaire passe, je suis plutôt content. Parce que je gagne le carreau. Je gagne le cas des piques 3-3 en fait. Mon partenaire a le valet de pique. S'il passe, je suis plutôt heureux. Et s'il est singleton pique, il devrait plutôt corriger à 5 carreaux. On va dire 4 piques. Le partenaire passe. Ok. Bon, alors ça c'est indescriptible comme en char 4 carreaux. Très étrange. Cependant, je suis arrivé au bon contrat par miracle en répétant mes piques 5ème. Enfin, de son point de vue. Hein. Il y avait une enchère entre bon, 3 piques et 4 piques s'il a très envie. Mais voilà, ça c'est chaud. Autant vous dire que si le roi de carreau n'est pas placé, on va pas faire beaucoup de levées. Ça sent pas très bon cette affaire. Il n'a pas entamé son singleton. Oui, aïe, aïe. Bon, je vais me faire massacrer. Bon, bataille. Ok. Ben, vous voyez qu'il fallait mieux jouer avec carreau, il avait choisi la bonne couleur. Bon, et ben là, je vais pas marquer beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont dire 4 piques. J'étais plutôt content à la vue
à la vue du mort, mais avec les atouts 4-1 et le roi de carreau déplacé, eh ben, ça s'est retourné contre moi. Je perds quand même 52%. Ah oui, parce qu'il gagne 4 cœurs. Parce que si je dis un cœur, un pique, il se retrouve au contrat de 4 cœurs qui, c'est vrai, ne. Il n'y a aucune difficulté au contrat de 4 cœurs, le pique étant 4-1. Cependant, je pensais que mec qui jouerait 4 carreaux quand même. 5 carreaux. Ah, 5 carreaux, c'est contré. Personne qui joue 4 carreaux. 3 trèfles passe 4 carreaux forts. Ah oui, je pensais qu'il y aurait plus de monde qui jouerait ce contrat. Et 5 carreaux. 5 carreaux moins 2, ça c'est. Quand on met le cinquième comme ça. Ok. Bah, je suis. Enfin, disons que si mon partenaire a pu le roi de carreau quatrième et le valet de pique second, on voit clairement que 4 piques aurait été le meilleur contrat de loin. Parce que, bah, tout simplement, on table dès que les piques sont 4-2. Et même s'il a vu deux petits piques, bah, 5 carreaux et 4 piques, c'est le même contrat. Sauf que si les piques sont 3-3, et ben, si les piques sont 3-3, hein, si la roi de carreau quatrième et deux petits piques, et rien d'autre dans son jeu, oh bah non, je suis en tête 5 carreaux alors que 4 piques, on a encore la chance des piques réparties. Ouais, donc je suis content de mon enchant de 4 piques. J'étais content en voyant le mort, mais les cartes m'ont pas donné raison. Ok. Et je suis toujours heureux à la vue des deux jeux. Alors, 4 cœurs contre. Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? 4 cœurs contre et j'ai tout ça. Autant dire que quand mon partenaire est vulnérable, je pense que j'ai de quoi ne pas les laisser indemnes. On va commencer par dire sur contre. 4 piques, bon, voilà, on va les allumer. On va les allumer. On va expliquer qu'ils sont pas arrivés au bon contrat. On s'est dit, je sais pas si on va pouvoir prendre tant de chutes que ça parce que malheureusement on est bloqué à pique. Pas à cœur, pardon. On est bloqué. Ouais. Bon, on va jouer As de cœur et cœur, il va couper. Et il joue valet de trèfle du mort. Bon, j'ai pas envie de le croire, hein, je sais pas ce qu'il nous manigance, mais il m'a fait une petite dinguerie à base de dame seconde, ça me plaît pas trop. Voilà, ok. Moi, je défausse. Ok, allons-y. Il va couper ou pas? Non, il peut remettre en main comme ça aussi, ça marche. Il pouvait aussi couper. Ah non, il pouvait pas. Il pouvait pas, il n'y a plus assez d'atouts. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Je crois que tous les chemins menaient vraiment à 800. Euh, Bon, très bien. Très bien, très bien. Les 5 cœurs, on ne sait pas de lever parce que le patin n'a pas les. Pas très fort, hein. D'ailleurs, 4 cœurs sur contrôle, il gagne sur la pointe des pieds parce que l'as de trèfle est placé. Ok, 2 cœurs d'ouverture. On a une très belle main. On est pas loin de pouvoir faire un contre. Pardon, j'ai le ok. On est pas loin de pouvoir faire un contre toute distribution. Donc dire compte suivi des pics, bah, c'est terrible. Je vais me chercher un verre d'eau. Hop. Ouais, j'ai fait un embouteillage. Pas facile de sortir de ma chambre quand il y a le fond vert derrière, j'ai pas beaucoup de place. Yep. Alors, ouais, je disais donc que compte distribution, toute distribution, j'en étais pas loin.
Mais que sur 3 trèfles, quand même, dire 3 piques, c'est peut-être un peu exagéré, quoi. Et si passe 2 cœurs contre 4 cœurs passe-passe, maintenant je dois dire 4 piques, c'est embêtant. Alors si je dis 2 cœurs, 2 piques, 4 cœurs passe-passe contre, je suis quand même mieux placé, j'ai mieux décrit mon jeu. Bon, là j'ai une enchère facile. Ok. Allons-y. Alors, on entame roi de cœur. Switch, roi de cœur. Très bien. On a un problème intéressant ici, qui est que je peux duquer pour vraiment assurer mon contrat contre les atouts 4-1. D'un autre côté, je risque de faire toute l'élevée si la dame de pique vient. Donc, risque du tournoi par paire, je prends et je tire à ce roi de pique. Les piques, comme il n'y a pas de... Vous voyez là, il y a 2 le 5, j'ai l'impression que la dame de pique est seconde ici. Ah, voilà. Et d'ailleurs, elle est seconde. Alors, parce que sinon, les deux qui donnent pas le compte, il y en a un qui mentait, donc j'avais le 10 et le 9 au mort. Et il signale toujours en dessous du. Enfin, 8 et inférieur normalement. Donc là, je savais qu'il y avait tout qui venait. Je savais qu'il y avait une dame seconde. Voilà, 80%. On est pas mal parti dans ce tournoi pour l'instant, 67%. Il faut qu'on finisse au-dessus de 64,5 pour gagner. Allez, next. Alors, on va d'un pic. Partenaire du 2 carreaux, on va dire 2 piques. 3 carreaux. Ok. Alors, euh, le partenaire a une main forcing, d'après la description. Comme on l'a dit tout à l'heure, je sais pas trop pourquoi c'est forcing, mais ça l'est. Bon, là, c'est une séquence un peu embêtante parce qu'on a des problèmes en termes d'arrêt. Euh, Là, j'ai 6 piques, l'arrêt trèfle et pas l'arrêt cœur. Bon, je vais dire 3 piques, je veux juste dire que j'ai 6 piques. Le partenaire dit 300. Bon, le problème, c'est que 3 cœurs, enfin, on n'a pas dans le chat si on a l'arrêt trèfle et pas l'arrêt cœur, donc ouais, c'est difficile tout ça. C'est pour ça que. Bon, c'est aussi pour ça qu'on joue le 2 sur un forcing de manche, hein, pour simplifier ce genre de séquence. Là, typiquement, en 2 sur un forcing de manche, normalement, on dit 2 carreaux, 2 piques, 2 sans atout. Et on simplifie un peu les débats. Le partenaire dit 3 sans atout, à part s'il a une bonne raison de ne pas le faire. Là, en l'occurrence, ce serait avoir 6 cartes à pique et on jouerait quand même le contrat de 4 piques qui est supérieur. Alors, comment on joue ça? Bon, alors il y a deux options, soit franchir les carreaux, soit, soit faire l'impasse pique. Bon, j'ai quand même envie de faire l'impasse pique dans cette affaire parce que euh, ouais, parce que jouer sur les carreaux, ça sert pas à grand chose en fait. Parce que si je franchis les carreaux, sachant que, disons que les carreaux sont répartis, je vais faire 5 levées de carreaux, 2 levées de trèfle 7, 2 levées de cœur 9 et une levée de pique 10. Ou bon, après je peux tenter l'impasse, mais si l'impasse pique marche, autant le voir tout de suite. Et si. Et donc j'ai compté 10, c'est ça, 2, 5, 7, 9, 10. Et si je commence par l'impasse pique et qu'elle rate, je fais 5 piques, de trèfle 7, 8, 9, 10. Bon, en fait, c'est similaire. Sauf que pique, je suis tout de suite renseigné sur ce qui se passe, alors que carreau, je ne le suis pas. Donc autant commencer par faire cette impasse. Alors je vais, je vais garder la main au mort, histoire de semer un peu le doute sur ce qui se passe à trèfle. Parce que si je mets le roi, je monte vraiment toute la position. Ok, pique, ça fait la levée. J'ai l'impression que les piques sont répartis. Ok. Alors maintenant, comment faire un maximum de levée? Ok, on va tirer l'as de pique, on va regarder un peu ce qui se passe pour l'instant. Des fausses cœurs. J'ai pas fait attention au compte des cœurs alors que j'aurais dû.
Trèfle et trèfle, ok. Il y avait 5 trèfles. Bon, je crois que de toute façon, je vais devoir faire l'impasse cœur, hein. Sauf si il y avait un miracle à carreau, mais. J'ai un squeeze, une espèce de squeeze pour cardiaque potentiellement. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va juste faire l'impasse cœur. Ok. Elle était seconde. Ah bah si j'avais regardé que j'avais vu le 2 et le 3, je l'aurais su. Ah, voilà, si j'avais été attentif, j'aurais vu le 2 et le 3, je sais qu'il y en a un qui donne un faux compte, donc la dame est seconde. Et comme j'ai pas regardé en jouant 10 de cœur pour mon roi, eh ben j'ai perdu une levée. Bon, ça changeait pas grand chose visiblement, parce qu'il y en a qui jouaient 600. Pourquoi Pourquoi là il dit 3 trèfles et pas chez moi? Attendez, j'ai un truc dans mon système qui dit ça, parce que je croyais que je veux le standard français. Comment on fait pour voir son système? Convention d'enchères. Convention dans les enchères. Sans être forcing, dessus un forcing de manche. Il écrit non. Bah, je comprends pas du coup. Pourquoi ça c'est forcing? Je sais pas. Je comprends pas trop. Mais en tout cas, ça m'a coûté cher. C'est peut-être le fait de jouer standard français compétition qui fait ça. Ok, on va passer à la suivante. Alors, passe un cœur, on est vert contre rouge. On va mettre un peu d'ambiance dans la séquence. 3 cœurs, 4 cœurs. Voilà. Bon. Ils sont au bon contrat, ils sont pas au bon contrat, on sait pas. J'ai la dame de cœur troisième. A priori, on va pas me la prendre. Donc, j'ai pas envie d'entamer mon as de pique. Prendre une coupe, je vais un peu garder le mystère. Regarder la communication. Communication de l'espace. J'ai l'impression que le déclarant a le 10 de carreau parce que sinon il aurait. Le déclarant, mon partenaire aurait pu le mettre. Il joue le carreau. Ok. Ok. Et un carreau. Est-ce que ça promeut quelque chose? Non, ça n'a pas l'air. Ça a l'air insuffisant tout ça. Oula. Maintenant encore un as. Bien défoncé. Bon, comme tout le monde, cela dit. As de pique, ça marchait aussi visiblement. As de pique, carreau, pique coupé. Et ouais, c'était tout pareil. On pouvait prendre les coupes dans l'ordre qu'on voulait, parce qu'il n'y avait pas de promotion à la fin. Si mon partenaire avait vu le valet de cœur second, ça aurait fait une différence, mais ouais, il aurait pu défausser un trèfle. Vraiment, il n'y avait rien à faire. Alors, un cœur, un sang, deux piques, passe-passe. On va dire trois carreaux naturels, hein, on va pas se laisser abattre vert contre vert quand même. On va se battre. Alors, j'aurais pu dire un cœur de deux carreaux, mais comme c'est forcing de manche, si je dis trois carreaux, après c'est un peu embêtant. Je préfère dire un sang. C'est pas terrible, mon partenaire n'a pas les bonnes cartes. En plus, il a trois cartes à pique. Il a vraiment pas une bonne main parce qu'ils font pas deux piques, ils sont à de chuter de deux, et donc ça voudrait dire qu'il faut que je gagne trois carreaux. Je perds deux piques, un cœur, et on va voir, hein. On va voir où ça nous mène. Valet, ok. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok, bah là je plonge. Je tire ça. Et là j'ai assuré égal. Puis on va jouer cœur. On tire alors pique et je vais tabler. Et donc là, je crois que je suis pas trop mal parce que j'ai l'impression qu'à pique, par trois levées de pique, deux as, il se trouve une sixième levée. Bon, faut bien trouver une sixième levée quand même.
As de trèfle, roi de trèfle, trèfle coupé. Ils vont faire 4 levées de pique, 2 as. Ouais, allez, ils vont bien y arriver à faire 2 piques. Pique moins 2. Ah, c'est chaud, hein. 3 piques moins 4, 3 piques moins 3. Un peu d'animation là-dedans. Alors 300 atouts, c'est aussi 2 carreaux. Là, c'était pas le bon jour pour dire 2 carreaux. Bon, ok, je repasse à la première place du tournoi que j'avais perdu sur la précédente, il me semble. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Alors le flanc pique était pas le meilleur quand même. Un flanc trèfle m'aurait plus embêté. Je te dis, j'aurais pu jouer cœur vers le mort et je crois que je m'en sortais encore. Est-ce que il a bien fini remettre en main d'une manière ou d'une autre le monsieur? Ou alors j'allais m'auto-raccourcir et ça allait être pas mal non plus. Alors un trèfle d'ouverture, je suis rouge contre vert. On va pas intervenir. 2 carreaux, 2 cœurs. 4 cœurs, ok. Alors, 3 de carreaux. Mon partenaire a l'air d'en avoir 5. Le déclarant. Non, il n'a pas l'air d'en avoir 5 parce que ça voudrait dire que le déclarant n'a pas passé le valet ni le 9 de carreau, ce qui paraît étrange. Parce qu'il n'a pas le 2. S'il en a 5, le 2 est ici, et c'est bizarre de ne pas mettre un honneur du mort. Je sais pas bien ce qui se passe ici. Ok, ouais, il en a 4. Il en a 4. Et ah oui, il a le 10 quatrième, il a entamé le 3e. Un peu étrange. C'est pas très sympa ce qu'ils sont en train de me faire. Ok, des fausses piques, ça va. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Le trèfle mettre là-bas. Pour le pic de l'autre côté, ouais, ça a l'air très très plat ça. Ah, et je repasse en deuxième position. Ça va jouer sur les dernières. Ça va être chaud. Ok, passe 500, passe. On va faire un petit stéman des familles. On va jouer la bonne manche majeure. 300, mais là le partenaire a 4 cartes à pique. Donc allons-y. Alors entame pique, très bien. Bon, on va voir un peu le flanc qu'on va fournir. Alors évidemment à la table, faut pas faire ça, mais là on va regarder un peu ce qu'ils nous font comme flanc avant de choisir notre plan de jeu. Ok, ça c'est pas très agréable. De ces positions, Funbridge joue rarement sous l'as, hein. Euh, donc c'est pas bon. J'ai presque envie de mettre le 7 pour un peu garder mes. Ouais, ouais. En voyant le mort, normalement, Argine est terrifiée, donc elle joue pas sous l'as de carreau ici. Donc j'ai envie de garder un peu de souplesse et de mettre le 7 de carreau ici pour me protéger d'un mauvais partage à pique. Ça m'évite d'avoir des choses à trouver en plus. Ah, ça c'est intéressant. Vous voyez, là je peux juste jouer trèfle pour mon as, trèfle coupé et je table. Alors que sinon j'avais des étapes en plus. Alors, je sais pas ce qui se passait à cœur, hein, se trouve il y a la dame seconde placée. Ouais, la dame troisième dernière. Bon, ça peut pas être mauvais, je marquais forcément au-dessus de la moyenne avec ça. Bon, 64%, un petit bonus qui m'a été facilité par ce set de carreaux. Bon, contre un humain c'est autre chose, hein, j'ai remis le roi de carreau. Et là, contre Argine, je sais qu'elle va paniquer avec la dame de cœur troisième, parce que c'est que je vais pouvoir faire l'impasse à cœur et potentiellement défausser plein de carreaux. Même si elle a la dame, ce qui paraît du bon côté, mais bon, si j'avais eu un cœur de plus en or et un carreau de moins, c'était. Là, tirer l'as de carreau, ça pouvait filer à carte ouverte. Bref. Euh, alors, passe. Bon, on peut ouvrir d'un 100, on a 16 points réguliers. On a 5 piquets de cœur, c'est pas la main du livre. Et là, on a un problème d'arrêt à trèfle, on va dire 3 piques. Un indicateur. Bon, alors on est peut-être. Ok, on a un beau contrat.
Enfin, non. Non, bon contrat, on aurait quand même pu jouer 4 piques aussi. Mais... on aurait quand même pu jouer 4 piques. Mais soit, nous jouons 4 cœurs. Et on ne sera pas les seuls. Est-ce que les cœurs sont répartis? Oula, si défaut, je suis très très mal. Okay, il défausse pas, tout va bien. Ok, j'ai besoin que mes cœurs pas 3-3, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire, 4-2. Et lui, il défausse du trèfle. Bon, bah, je pique. Le 4 et le 3, et j'avais défaussé le 6. Donc le 2 est encore dehors. Ok. Ok, le 5 et le 8, j'ai l'impression que il y avait un honneur second qui allait apparaître. C'est le cas. Ok, et lui, il a l'air de s'accrocher furieusement à une dame seconde. Ouais, ok. Et lui, il a le 2. Ouais, ok. Bon. Fait 12 levées. Du coup, je suis comme ceux à 4 piques. Je devrais être comme à peu près tout le monde. 58-89. Et donc, je finis deuxième de ce tournoi. Et pourquoi je finis deuxième de ce tournoi? Alors là, j'ai raté une levée. Du coup, j'aurais dû faire plus 4. J'ai perdu 14%. Est-ce que ça m'aurait suffi? Je sais pas. Pour le reste, c'était plutôt bien joué. C'était combien qu'avait fait Camille? 64. Alors 14% sur 20 dons, donc chaque don vaut 5% parce que 5 fois 20, ça fait 200. 5 fois 20, ça fait 100. Donc 14%, ça fait 14%, ça fait presque 1%. Donc ouais, ça m'aurait suffi. Bon bah voilà, j'avais pas fait ma petite bêtise. J'aurais gagné ce tournoi. Euh, donc c'est mérité. Voilà, voilà. Merci YouTube d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle, en live à 21h le vendredi soir si vous la regardez en direct. Et posez vos questions en direct. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain tournoi des communautés. Oh bah j'avais oublié de changer le titre là-haut, je viens de me rendre compte de ça. Bon allez, salut YouTube.